Arsène Wenger qui insiste pour Thomas Lemar, c'était dans l'équipe du jour, une offre de plus de 40 millions d'euros refusée par l'AS Monaco, mais Arsenal qui ne lâche pas le dossier. Est-ce que Monaco ou Arsenal justement, quel est le meilleur choix pour Thomas Lemar? Le plan A4 et votre choix, Bilal, Arsenal ou Monaco pour Lemar? Tout dépend de la politique du club. Arsenal ou Monaco? Aujourd'hui Monaco. Bertrand Latour? Aujourd'hui, Arsenal. Raphaël? Monaco. Et Yvan Lemay? Monaco aussi. Monaco. Alors, j'ai senti la petite hésitation et la petite nuance. Aujourd'hui, Monaco, ça veut dire ça quoi, ça, Bilal? Ça veut dire tout dépend aujourd'hui de la politique de Monaco. Si demain, il y a 4, 5, 6 joueurs qui partent et qui restent l'un des derniers survivants de la belle saison dernière. Le problème, c'est qu'ils sont tous à se poser un peu la même question, quoi. C'est sur qui ça va tomber, cette affaire? Tout à fait. Hein? Mais les joueurs parlent entre eux. C'est-à-dire, Ah oui. tu vas rester, tu vas pas rester. Et des fois, les gens disent, mais tu sais qu'on s'en va tous, là. Toi, tu vois, mais ça peut conditionner, on va dire. On a le sentiment qu'on a quand même du mal à lire un petit peu la politique monégasque parce que on ne sait pas s'il va y avoir une signée ou. Ouais, faut parler sur peut-être. Ouais. je pense que Lemar aujourd'hui, Bernardo Silva est parti. Qui va être la star de l'équipe? Lui, il joue la championne, ça va Monaco. Il y a Mbappé. Alors, et Yvan met le cas Mbappé en suspens. La Voilà. Coupe du Monde qui arrive. Mbappé, je sais pas. Enfin, on parle de Lemar ou On Mbappé? parle de Lemar. On parle de Lemar. Lemar. Pour vous, pourquoi est-ce qu'il faut qu'il reste? Pour deux raisons, parce que ça va être la star de l'équipe cette année, qu'il l'était ou qu'il n'était pas forcément, parce que c'était quand même plus Bernardo Silva malgré les qualités de Lemar, et qui va jouer la championne, ce qui jouera pas Arsenal. Donc aujourd'hui, pour deux raisons techniques, il est mieux de faire encore une année, il est très jeune, et bouger après. Et puis on peut ajouter une troisième raison, il y a la Coupe du Monde, voilà, on le dit, on le répète, ça marche. Mais si, t'as eu ce même argument il n'y a pas longtemps avec Marco Verratti. Bertrand, c'est un argument qui ne compte pas pour vous, ça. T'as dit la même chose avec Marco Verratti. Mais non, mais écoute tout ce que j'ai dit. J'ai dit, si Verratti. Mais non, mais il y a des nuances parfois, Raphaël. La vie, c'est pas noir ou blanc. C'est pas, tu vois, il y a des nuances. Et ce que je voulais dire sur Verratti, et je fais très court parce qu'il là, il me provoque, c'est que sur Verratti, j'ai dit, si Verratti veut aller au clash, la raison c'est simple, c'est de lui dire, si tu joues pas, tu joueras pas la Coupe du Monde. Sur Thomas Lemar, s'il arrive dans un club, il a le droit de jouer Arsenal. Si tu joues Arsenal, c'est pas tu vas pas sur le banc si on met 50 millions d'euros sur toi. Normalement, il va avoir du temps de jeu. Verratti sera à la Coupe du Monde, même s'il joue à CFA, qui jouera pas d'ailleurs à PSG. Alors que Lemar, aujourd'hui, s'il joue pas, ce sera une autre histoire. Verratti fait un an au CFA et il fait la Coupe du Monde. Tu le connais, l'entraîneur de la sélection italienne? Il rêve le gamin. Non mais il est pas un an près, Thomas Lemar, il a 21 ans, sa valeur marchande, s'il se blesse pas à la fin de la saison, elle sera à peu près la même. Non mais je sais que là ça va vite, mais c'est un garçon qui a l'air d'être sérieux, qui est bon, qui est monté en puissance. Voilà, je veux dire, que ce soit la saison prochaine ou la saison d'après. Mais là je sais qu'il y a l'agent qui va... Non, c'est pas ça, c'est l'indécision d'Arsenal qui m'énerve. Parce que l'année dernière, ils étaient sur le dossier Lemar, ils avaient la possibilité de le faire pour 3 millions. Et aujourd'hui, se pose la question de, on va offrir 35, on va offrir 40... Il peut venir, il va pas venir. C'était si simple de le faire l'année dernière. Oui, il y a 2 ans même, quand il partait de Caen, non? Il est parti de Caen. De Caen, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Pardon, il y a 2 ans. Pour 3,5 millions d'euros. C'était le même. Hier, on a parlé d'Alexis Sanchez. C'était pareil, Alexis Sanchez, une année où Dinaz était prêt à le vendre pour 8 ou 10 millions. Ils ont attendu qu'il parte à Barcelone pour l'acheter 40 millions. Ils pouvaient l'avoir 8 ou 10. L'indécision d'Arsenal crée ces problèmes économiques. Et en même temps, le joueur a explosé depuis, ce qui justifie aussi leur intérêt aujourd'hui. Le vrai travail, c'est de voir que quand Lemar joue pas à Stade Malherbe de Caen, on n'a jamais compris pourquoi, il a le talent. Il y avait tellement de bons joueurs. Bertrand, pourquoi pour vous il doit aller à Arsenal Pourquoi il doit aller à Arsenal? Lemar. Parce que le projet monégasque, comme le disait, je crois que c'est Bilal qui le disait, me paraît un peu flou. Que Mbappé, je suis pas sûr qu'il sera monégasque la saison prochaine. Et je vois pas pourquoi tous les joueurs de Monaco pourraient ou devraient ou partiront peut-être. Et que Lemar, ce serait le dernier des Mohicans à rester. Lemar, il est très bon. Je crois qu'il a toutes les capacités pour s'imposer en Angleterre. Arsenal, c'est un challenge intéressant. Ils ont visiblement quelques idées. Ils ont pris Lacazette, qui est peut-être un choix par défaut pour certains, mais je pense que Lacazette, il va leur faire beaucoup de bien à Arsenal. Que l'association entre les deux pourrait être tout à fait intéressante. Donc moi, c'est pour ça que j'opterais. Bilal, est-ce que son avenir ne dépend pas plutôt de Mendy sur ce fameux côté dont on loue l'association? Parlons-en de Mendy. Moi, je pense de manière générale, on peut aussi comprendre le joueur si demain il va partir Mendy, les attaquants à qui faisait des passes décisives, toute une forme de relation, voilà, toute une forme de relation technique avec certains joueurs qui disparaissent. Pardon, j'aime beaucoup les chaussettes rayées de Bertrand Latour. Ça n'échappe pas à Alexis Frémont qui est à la réalisation. On parle de technique et tout de suite on monte des chaussettes. Voilà. Un équipementier, si tu veux. C'est vrai, on va parler après l'émission alors. Pas au même tarif que Marco Verratti. Non, mais bon. Mais on peut faire quelque
quelque chose peut-être. Il y a du style. Une conclusion sur le dossier Thomas Lemar. Yvan, 45 millions, est-ce que ça vous semble être le bon montant, le montant juste en tout cas pour espérer décrocher Thomas Lemar? Moi personnellement, si je peux avoir un joueur à 3,5 millions et qu'on me demande 45 millions 2 ans après, je peux pas aller dessus en me disant j'aurais pu l'avoir pour ce prix-là. Maintenant, on me demande 15 fois plus. Maintenant, le football est devenu tellement fou que ces gens-là sont capables de l'acheter s'ils trouvent pas un joueur moins cher et qu'ils veulent vraiment ce joueur-là. Mais ça fait beaucoup d'argent aujourd'hui sur un dossier qui aurait pu coûter si peu d'argent il y a 2 ans. Bilal, le montant évoqué, 45, est-ce que Monaco a raison de ne pas plier à ce tarif-là? Aujourd'hui, ils ont raison, ils peuvent encore faire jouer les enchères. On est au début juillet. Les clubs anglais commencent tout doucement, ce que nous expliquait Yvan hier. Aujourd'hui, on le voit, hein, même sur un dossier comme celui de Timo Bakayoko, ça prend du temps. Je pense que Monaco, d'un point de vue économique, a raison de jouer la montre. Et puis je pense aussi que sportivement, dans la construction de son effectif, ils sont aussi peut-être en train de calmer un peu les ardeurs, les envies de départ de beaucoup de joueurs, parce que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui veulent partir. Et qu'aujourd'hui, de libérer trop facilement, trop rapidement certains joueurs, c'est peut aussi... mal pris, ouais. Pas mal pris, mais ça peut mal tourner. L'été monégasque qui tient, je pense, sur un fil. Ce qui est Bertrand, terrible, pour c'est quand conclure. même que pour parler de Monaco, le succès te condamne quand tu es en France. C'est ça qui est absolument désolant, c'est que Monaco, ils sortent d'une saison extraordinaire et ils ont tous envie de se barrer. C'est dommage. Il n'y a pas que le succès, il y a aussi, je pense, la logique russe. Oui, ils ont l'habitude, il y a 2 ans, ils ont fait la même chose. J'entends ce que tu dis. Parce que vous Bilal, pouvez aussi mais c'est refuser de vendre. Mais c'est parce que tu es très bon que tu suscites des convoitises ailleurs et que Mais du coup, les joueurs c'est aussi parce que tu veux faire des plus-values et que c'est ta politique sur les transferts. Aujourd'hui, je suis là. aussi, mais L'historique qui incite les joueurs à craquer. Mais là, en l'espèce, Monaco n'est pas. Enfin, ça leur va très bien s'ils restent. C'est plutôt les marques qui. Enfin, même par exemple sur le cas de Mendy, c'est Mendy qui a envie de partir plutôt que Monaco qui a envie de se débarrasser de Mendy. À 50 millions d'euros, Mendy. Ils sont pas dans le même cas. Ils sont pas dans le même cas qu'il y a 2-3 ans justement où il y avait des problèmes par rapport au fair play financier. C'est ce qu'a expliqué Vadim Vassiliev il y a quelques semaines. C'est qu'aujourd'hui, il y a de l'argent du côté de Monaco. Ils sont pas obligés de vendre à tout va pour équilibrer les caisses au niveau du fair play financier. La seule chose que je trouve dommage, c'est que Et on finit là-dessus. Bilal. concrètement, Monaco n'est pas déclaré qu'après avoir fait comme une super belle saison, qu'ils n'ont pas déclaré l'envie de faire encore mieux. Je pense qu'en gardant ces joueurs-là, en amenant un Pourtant, il y avait le signal que Jardim reste. Aujourd'hui, C'était on parle que de transfert, de logique économique. À aucun moment, on a entendu dans leur discours, on a envie peut-être de viser la finale de Ligue des Champions. On veut être encore champion devant le Paris Saint-Germain. Et c'est un peu ce qui me dérange. L'AS Monaco qui va faire l'été pour l'équipe Mercato, c'est à peu près sûr. Avec tous les dossiers, tous les dossiers possibles au niveau des départs, c'est vrai que ça va nous occuper un bon moment. Avant le contrat, pas contrat, l'équipe Mercato, c'est aussi décrypter ce qui se passe en coulisses dans ce marché des transferts. Let it go.